Cette vidéo est pour ceux qui ont toujours l'impression de courir après le temps, mais qui ont envie de plus profiter de la vie et de passer plus de temps sur ce qui compte vraiment. Je suis presque sûre que ça n'est pas la première vidéo que vous regardez sur la gestion du temps ou la productivité. Vous avez probablement regardé une tonne de vidéos et en fait j'ai l'impression que plus on essaye de méthodes et plus on échoue et plus on commence à douter de notre capacité et de notre potentiel. En tout cas c'est ce que j'ai ressenti moi personnellement et j'ai l'impression que tout le monde avait trouvé sa méthode, tout le monde savait gérer de son côté et que limite j'étais la seule à avoir du mal à accomplir des choses sans devenir folle. Mais après toutes ces années d'apprentissage sur la productivité, j'ai réalisé que la plupart des techniques pour gérer son temps et être productive étaient basées sur l'hypothèse qu'un individu peut contrôler sans limite sa productivité. On peut avoir le contrôle de tout, alors qu'en réalité, on sait que ce n'est pas le cas. Ok, on a un certain contrôle, mais en fait notre volonté est limitée et parfois, et souvent en ce moment, ma volonté elle est presque à zéro et j'imagine que ça pourrait être votre cas également. Donc aujourd'hui je vais partager avec vous une approche totalement différente. Et non, je ne vais pas vous donner une méthode magique qui va vous garantir le succès et qui va changer soudainement toute votre vie, mais tout ce que je vais vous dire aujourd'hui va vous donner des idées sur la façon dont vous pourrez structurer votre journée différemment pour ne pas regretter vos actions à la fin de votre vie. Parce que ça, ce serait horrible, on est d'accord? Personnellement, en tant que créatrice de contenu, ce qui m'importe, et j'imagine que c'est ce qui vous importe aussi, c'est le résultat. Et le résultat n'est pas directement lié au temps. Disons que je passe 5 heures à écrire un script pour une vidéo, ça signifie pas systématiquement qu'il sera meilleur que celui pour lequel j'ai seulement passé 1 heure. Ce script d'1 heure peut obtenir plus de vues et d'engagement que le script de 4 heures ou de 5 heures. Donc la plupart d'entre nous, en fait, on consacre beaucoup d'efforts à essayer de tout gérer, et même ce qui est hors de notre contrôle, ou même ce qui n'a pas d'importance. Alors que finalement, on devrait faire autre chose à la place, quelque chose dont on ne parle pas assez en fait. Et cette chose, c'est la concentration et l'énergie. 1 heure de travail avec un haut niveau de concentration peut surpasser 5 heures de travail distrait. En d'autres termes, les résultats que nous créons ont moins à voir avec le temps, mais plus à voir avec la concentration et l'énergie que nous mettons dans cette tâche. Au lieu de travailler sur la gestion du temps, on devrait plutôt travailler sur la gestion de notre concentration et de notre énergie. Alors, vous vous demandez comment pouvons-nous gérer notre concentration et notre énergie au mieux. D'un côté, on a la gestion du temps, qui consiste à allouer des créneaux horaires pour des tâches spécifiques. Mais ici, on va s'intéresser à la gestion de la concentration, qui consiste à établir des priorités et à ordonner les tâches. Et aussi à les adapter en fonction de nous. Lorsque vous organisez votre emploi du temps, ne faites pas juste une liste de toutes les tâches que vous souhaitez accomplir. Soyez le plus réaliste possible et réservez une période pendant laquelle en fait vous vous concentrez entièrement sur la tâche à accomplir. Ce que je fais par exemple, c'est de planifier 60 minutes de période de concentration sans distraction sur mon calendrier. Pour vous aider, vous pouvez utiliser des outils pour rester concentré. J'adore utiliser mon téléphone, mais en fait quand il s'agit de travailler sérieusement et pendant une longue période, je passe à mon ordinateur. En fait un problème était que je m'éparpillais facilement. Je suis sur mon téléphone en train d'écrire mon script par exemple, et j'ai une notification et hop, je passe à autre chose. Ou j'ai une autre idée en écrivant mon script et hop, j'ouvre mon application avec ma liste d'idées pour l'y intégrer. En fait le problème c'est que je me retrouvais une demi-heure plus tard sur YouTube à scroller et chercher des idées de vidéos pour m'inspirer, alors qu'en fait initialement j'étais là pour écrire mon script. Je vais vous donner une solution pour réduire les distractions. Je parlais de bruit blanc dans une de mes dernières vidéos, j'ai trouvé encore mieux. C'est pour moi le meilleur outil pour réduire les distractions et rendre mes sessions de concentration un peu plus sympas, plus agréables. C'est des playlists, mais pas n'importe quelle playlist. Ce sont les playlists qui s'appellent Music for Brain. Donc, musique pour le cerveau. Je les écoute sur Spotify et ce qui rend ces playlists uniques, c'est que c'est pas juste des musiques d'ambiance. En fait, elles sont vraiment conçues pour booster votre concentration. En fait, chaque fois que je veux être pleinement présente et concentrée sur ce que je fais, j'ouvre mon application Spotify sur mon ordinateur, je sélectionne ma playlist Music for Brain et je commence à réaliser ma tâche. Et vous verrez que vous allez vite entrer dans cette étape de flow où tout disparaît autour de vous, où le temps s'arrête, où il n'y a plus rien qui compte. Et ce qui est bien aussi, c'est que toutes ces musiques sont calibrées sur une certaine fréquence qui ont un impact direct sur notre cerveau. Donc en fait, ça va multiplier votre efficacité. Mais à part ça, c'est vrai qu'au début, ça peut être difficile de s'organiser en fonction de notre niveau de concentration et d'énergie. Mais en fait, une fois que vous avez compris votre chronotype, tout devient plus facile. En fait, le chronotype, c'est ce qui va nous aider à savoir
quand est-ce qu'on récupère le mieux, quand est-ce qu'on dort le mieux, et quand est-ce qu'on est le plus actif et le plus alerte. Ce qui peut avoir un impact énorme sur notre productivité. Il en existe 4 types. Vous pouvez déterminer votre chronotype et comment adapter votre journée en fonction en faisant le test. Il y en a plein de gratuits sur internet, vous trouverez facilement en tapant test chronotype. Mais je vais vous expliquer brièvement les 4 types. Premièrement, on a les ours. Ils représentent la majorité de la population. En fait, ces chronotypes n'ont généralement pas de problème pour se réveiller le matin ou dormir toute la nuit. Ils sont les plus productifs le matin et ont généralement un creux l'après-midi après le déjeuner, généralement entre 14h et 16h. Si vous êtes du type ours, votre emploi du temps idéal ressemble à ça. De 10h à 14h, vous vous concentrez sur des tâches profondes qui nécessitent de la réflexion et de la concentration. Parce qu'en fait, c'est là que se trouve votre performance maximale. Puis de 14h à 16h, vous travaillez sur des tâches plus légères. Deuxièmement, on a les loups. Ce groupe, auquel j'appartiens, représente 15% de la population. Les loups sont les plus productifs la nuit et sont généralement le plus créatifs aussi à ce moment-là. Pour les loups, l'emploi du temps idéal serait de travailler de 10h à midi sur des tâches légères, de midi à 14h sur des tâches créatives ou profondes, de 14h à 17h sur des tâches légères, et on réenchaîne de 17h à minuit sur des tâches plus profondes ou créatives. En fait, pour les loups, les moments clés de productivité sont en fin de matinée et en fin d'après-midi. C'est là qu'ils devraient prioriser les tâches importantes qui nécessitent résolution de problèmes, créativité ou pensée critique. Troisièmement, on a les lions. Ce chronotype, que j'ai toujours essayé de devenir sans succès, mais j'y crois, est à l'opposé des loups. En fait, ils se sentent le plus énergiques le matin. Et leur énergie atteint son pic avant midi et ils sont capables de réaliser plein de choses, une quantité énorme de travail avant le déjeuner. Leur emploi du temps idéal serait de 8h à midi, se concentrer sur des tâches profondes, de midi à 16h travailler sur des tâches plus légères et de 16h à 21h se détendre et se relaxer. Et pour finir, on a les dauphins. En fait, les dauphins, ils ont des difficultés avec le sommeil et ils ont du mal à se réveiller le matin. Une fois qu'ils sont lancés, leur productivité atteint son pic en milieu de matinée. Leur emploi du temps idéal serait de 8h à 10h s'engager dans des tâches faciles à faire, de 10h à midi se concentrer sur des tâches exigeantes et de midi à 16h terminer sur des tâches moins exigeantes, plus légères. Peu importe le groupe auquel vous appartenez, d'ailleurs dites-moi si vous vous êtes reconnu dans l'un de ces 4 chronotypes, je vous conseille d'expérimenter pendant 2 semaines et d'ajuster votre emploi du temps en conséquence. Parce que selon le travail que vous avez, selon vos obligations, tout n'est pas possible non plus. Et oui, parce que aussi, même si chacun on a un chronotype spécifique, on a aussi chacun nos responsabilités différentes dans nos vies. Donc la première chose que je ferais est de bloquer et de respecter toutes ces plages de concentration sur votre calendrier, plutôt que de bloquer des créneaux pour des tâches individuelles par-ci par-là. Donc, je bloquerai d'abord mes heures de concentration, puis j'organiserai chaque tâche en fonction de l'énergie et de la concentration qu'elle demande, afin de pouvoir les placer dans le bon créneau horaire de la journée. Et en mettant en place cette gestion de la concentration, il est aussi super important de prioriser en fonction de l'importance et de l'urgence des tâches, comme dans la matrice d'Eisenhower que je pense vous connaissez. En fait, le fait qu'une tâche nécessite plus de concentration ne va pas signifier forcément que vous devez toujours la prioriser par rapport à une autre tâche avec une date limite stricte. Je sais que tout ça peut faire beaucoup, mais pas d'inquiétude, vous allez vite trouver votre nouveau rythme et vous n'aurez même plus à y penser et vous n'aurez plus qu'à penser à vos tâches. Donc, après avoir déterminé mon chronotype et adapté mon emploi du temps quotidien en conséquence, j'ai commencé à mieux travailler et à me concentrer pendant de plus longues heures, ce qui m'a agréablement surprise. Et ensuite, j'ai commencé à vouloir accomplir plus de choses et plus de choses chaque jour et je me sentais super productive, presque comme un robot. C'était fou, c'était incroyable, je pouvais tout accomplir, mais en fait, j'avais complètement tort. En fait, après quelques semaines à vouloir en faire plus chaque jour, je me suis retrouvée épuisée. Vous savez, quand vous avez le cerveau en compote et que vous êtes out, voilà. J'étais dans cet état où j'avais tellement fait, tellement réfléchi que j'étais en saturation et je pouvais plus rien faire. En fait, tellement que j'en avais perdu mon enthousiasme. En fait, ça m'a fait réaliser que c'est pas une question de quantité, mais au contraire, en fait, on doit perdre moins de temps à diviser notre attention et prendre plus de temps, voire la majorité de notre temps, à nous concentrer sur les choses qui comptent réellement. Et je pense qu'en fait, c'est comme ça qu'on vit le mieux, qu'on vit vraiment notre vie en étant à 100% dans le moment. Et bien sûr, ça s'applique à tous les domaines de notre vie, comme le sport, les relations ou le travail. Par exemple, imaginons que vous passez toute la journée à répondre à des mails et à effectuer des petites tâches, mais que vous ne passez pas de temps
sur un projet qui est important pour vous. Ok, vous serez content parce qu'à la fin de la journée, vous aurez coché plein de mini-tâches, mais au fond, est-ce que vous êtes vraiment satisfait de votre journée ? Est-ce que vous avez passé votre temps de manière efficace sur les choses qui comptent pour vous ? Personnellement, j'ai remarqué que je m'endormais satisfaite de ma journée les jours où certes, j'avais peut-être pas accompli énormément de tâches, mais les jours où j'avais bien travaillé sur ne serait-ce qu'une tâche qui était importante pour moi, ou quand j'ai passé du temps avec des personnes où j'étais là à 100%. Maintenant, on va parler priorisation des tâches. À chaque fois que je m'apprête à m'assigner une nouvelle tâche, je me demande est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça aujourd'hui ? Et si la réponse n'est pas un oui catégorique, je l'annule. Une autre chose intéressante que j'ai remarqué après des années à essayer d'être productive, à essayer d'être aussi efficace et rapide que possible, c'est qu'en fait ça me rendait généralement moins créative. Et c'est justement ce que soutient une étude de Harvard qui a constaté que ceux qui se souciaient beaucoup de leur efficacité, de leur rapidité et de leur productivité étaient généralement 45% moins créatifs que ceux qui ne l'étaient pas. Et ce qui est intéressant, c'est que leur diminution de la créativité durait de 2 à 3 jours. Et en fait, je l'ai totalement constaté pendant mes études. J'étais tellement dans l'hyper-productivité pendant 5 ans que en fait, je ne me croyais même plus créative. Je me rappelle que je me définissais comme quelqu'un qui n'était pas créative et qui n'avait pas d'imagination. En fait, à la sortie de mes études, c'est comme si tout avait rejailli. J'ai repris le dessin, j'avais plein d'idées, j'ai l'impression que je retrouvais une autre personne. Et pour autant, c'était au moment où je me souciais beaucoup moins de ma productivité. Et apparemment, la raison est que nous avons en réalité 2 types de pensée. On a d'une part la pensée focalisée et d'autre part la pensée diffuse. La pensée focalisée est le type de pensée que vous utilisez pour comprendre, résoudre des problèmes et aussi pour par exemple étudier un concept. Alors que la pensée diffuse est ce qui se passe lorsque votre esprit se détend, permettant les rêves et de laisser les pensées vagabonder. Au lieu de se concentrer sur un chemin de pensée défini, la pensée diffuse permet à votre subconscient de faire des connexions inattendues entre des idées disparates. Et la créativité, justement, consiste à faire des liens entre 2 choses, n'est-ce pas ? Donc, vous expérimentez souvent la pensée diffuse lorsque vous allez vous promener, lorsque vous prenez une douche, lorsque vous méditez, ou simplement lorsque vous regardez par la fenêtre ou lorsque vous regardez le mur. Une chose à savoir, c'est qu'on ne peut pas utiliser la pensée diffuse et la pensée focalisée en même temps. Si l'une est activée, vous ne pouvez pas utiliser l'autre. Quand on essaye d'être efficace et rapide, on élimine la pensée diffuse, ce qui réduit notre créativité. Après avoir découvert ces 2 types de pensées, j'ai commencé à séparer le temps de travail nécessitant ma pensée diffuse, c'est-à-dire les tâches créatives, et la pensée focalisée. Par exemple, vous pourriez consacrer vos matinées aux tâches nécessitant une pensée focalisée et vos après-midi aux tâches nécessitant une pensée diffuse, si vous pensez être plus créatif l'après-midi. Pendant vos périodes de pensée focalisée, vous travaillerez sur des tâches qui nécessitent beaucoup de concentration et de résolution de problèmes, comme écrire des rapports, analyser des données ou élaborer des stratégies pour un projet par exemple. Pendant vos périodes de pensée diffuse, là vous pourriez travailler sur des tâches plus créatives, faire des séances de brainstorming ou prendre du temps pour vous détendre et laisser votre esprit vagabonder et trouver des idées. Et n'oubliez pas, c'est valable pour les deux. Votre créativité et votre productivité ne sont pas déterminées par le nombre d'heures que vous y consacrez, mais par la manière dont vous gérez efficacement votre concentration et votre énergie. Donc, la clé d'une productivité efficace n'est pas de gérer votre temps, mais de gérer votre concentration et votre énergie. Comprendre notre chronotype et planifier nos tâches en conséquence peut nous aider à tirer le meilleur de nos journées. Et au lieu d'essayer de faire plus, visez à faire ce qui compte vraiment et éliminer le reste. Et c'est ok de faire une pause, de laisser votre esprit vagabonder et de trouver des idées créatives. Votre esprit imaginatif vous en sera reconnaissant. C'est aussi comme ça que je trouve des idées de vidéos. Aussi, je trouve vraiment qu'avec les réseaux sociaux, les notifications, et puis même à notre époque, tout va vite, on valorise beaucoup le multitasking, le fait de faire plein de choses dans une journée, d'être ultra productive. Mais en fait, je me demande si ça nous permet vraiment de vivre notre vie pleinement, de vraiment profiter, de vivre comme ça, de manière dispersée et éparpillée. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je réponds à tout le monde comme d'habitude. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.